Allez, on s'envole pour Londres. You will speak English with Miley September. Miley Septembre qui vous attend à Londres, Jean-Baptiste. Good morning, Miley. Soyez la bienvenue. Visiblement, à propos de pluie, vous êtes gâtés. C'est un temps typiquement londonien. D'après ce qu'on peut voir, c'est bien, on n'a pas à se plaindre. Je sens que vous allez devoir parler très très fort ce matin. Mais pourquoi donc ? Oh là là. Bonjour Jean-Baptiste. Et oui, j'espère que vous ne souffrez pas d'acouphènes car on vous emmène ce matin dans quelques-uns des endroits les plus bruyants du Royaume-Uni. Alors je ne parle pas des pubs ni des stades de foot, mais bien des marchés à la criée, car des vaches aux métaux, tout peut se vendre en criant. Au Royaume-Uni, c'est une vieille tradition qui persiste malgré les années qui passent et malgré les avancées technologiques. Regardez notre reportage avec Ambroise Boulès et Charline Madini. Quand certains traders de la City se rendent au bureau pour travailler, d'autres s'apprêtent plutôt à monter sur le ring. Le ring, c'est le nom de la bourse aux métaux de Londres, le dernier marché financier à la criée d'Europe. Costume cravate de rigueur et jamais trop de téléphone à l'oreille. À coups de calculatrice, 5 minutes de joute verbale pour déterminer le cours d'une dizaine de métaux, cuivre, aluminium, nickel. L'important ici, c'est de savoir donner de la voix, mais pas seulement. Ça prend du temps d'apprendre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et il faut être très attentif à ce qu'on entend de tous les côtés. Il faut savoir qui fait quoi. Donc même si je ne vous regarde pas, je dois être conscient de ce que vous faites. C'est vrai que c'est une méthode de négociation un peu démodée, mais elle fonctionne encore. Elle fonctionne même très bien. Car les Britanniques sont rompus à l'art de la criée. Presque un sport national, et pas seulement dans les tours de verre londoniennes. Ces enchères très vocales résonnent jusque dans les recoins les plus calmes du Royaume-Uni, comme dans le nord de l'Écosse, dans ce salon de la Vache Island. Non, ce n'est pas un chant écossais, mais un commissaire-priseur en action. Je vais prononcer la vente à 2300 €. Que Dieu m'en soit témoin. Sur ce marché des taureaux écossais, les plus belles bêtes sont vendues à un rythme effréné. Ces éleveurs français assistent pour la première fois à ce spectacle aussi étrange qu'étonnant. Ah, c'est un show, hein. Ah, il fait de la batterie, là. Il anime l'orchestre et il fait de son mieux pour que les gens dépensent de l'argent. Ouais, il motive les gens, il les chauffe un peu. Eux passeront leur tour, laissant enchérir les éleveurs écossais à l'œil expert. 25 000 €, à juger. Des acheteurs prêts à payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un taureau. Preuve que le folklore fait vendre à tous les coups. Les looks assez incroyables, ces taureaux. Bon, Maëlys, il y a un autre marché tout aussi folklorique que les Londoniens connaissent bien, qui est également menacé. Oui, exactement. Ça se passe dans le marché aux viandes de Smithfield, au cœur de Londres. La tradition, c'est qu'à chaque veille de Noël, se déroule une grande vente à la criée, à prix cassé, très folklorique là aussi. Les marchands qui souhaitent écouler leur stock se défilent comme des top modèles en brandissant leurs plus belles pièces de viande, de la pièce d'agneau à la dinde, en passant par le cochon de lait entier. Et les clients brandissent des billets de banque. Mais ce folklore so-british est lui menacé, effectivement, car le marché couvert qui l'abrite devrait fermer ses portes d'ici 2028. Malheureusement, même les plus belles traditions ont une fin. Il n'y a pas que le marché qui est so-british, le temps donc également. Maëlys septembre ou novembre, là, vu le temps aujourd'hui. Bonne journée Maëlys, merci. La pauvre. Allez-y, vous mettre à l'abri. On vous embrasse, Maëlys.